Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons en Italie avec les spaghettis alle vongole. Pour ce plat vous aurez besoin d'un fetto, une planche, un couteau, une poêle, une spatule, une casserole et une passoire. Pour ce plat, vous aurez besoin de 800 g de palourdes, 400 g de pâte, 50 g de beurre, 20 cl de vin blanc, 2 gousses d'ail, 200 g de tomates cerises, du persil, du sel et du poivre. On va commencer par nettoyer nos palourdes. Ici, je n'avais pas de palourdes, j'avais des coques, mais c'est exactement la même chose. Donc on va mettre du gros sel dans de l'eau et on va pouvoir frotter nos palourdes ou nos coques à l'intérieur. C'est très important de les nettoyer à l'avance pour éviter d'avoir des morceaux de coque dans votre plat qui seraient alors croustillants et très désagréables. On n'hésite pas, on frotte bien les palourdes les unes contre les autres. On peut les prendre également une par une et essayer de les brosser. On fait exactement comme on ferait pour des moules. Ici, en général, il n'y a pas de coquillage, il n'y a pas besoin de gratter trop fort avec un couteau, mais il y a tout de même une petite brosse pour pouvoir passer dans toutes les stries et bien nettoyer partout. On voit ici dès le départ que mon eau devient très sale, donc c'est vraiment très important de nettoyer les palourdes avant de commencer à faire son plat. Et on va ensuite laisser poser nos palourdes pendant 1 heure dans l'eau avec du sel. Et au bout d'1 heure, on a des palourdes qui sont nettoyées et rafraîchies. On va ensuite pouvoir s'occuper de toutes les découpes. On va commencer par l'ail. On enlève évidemment le germe puisqu'on va manger des poissons. On va éviter de rajouter un peu d'amertume. Donc on retire le germe et on va pouvoir découper. Ici je découpe en assez gros morceaux. Je veux qu'on retrouve l'ail à la fin. Donc je découpe en gros cubes. Je coupe mon ail en deux. Je coupe dans la longueur et je recoupe dans la largeur. Vous resserrez au maximum le couteau comme vous désirez. Pour la tomate, je fais exactement pareil, c'est pour ça que j'ai découpé mon ail pas trop gros pour qu'on le retrouve avec la tomate. Donc ici, je vais essayer de découper ma tomate de la même manière que mon ail. Je vais donc découper des petites lamelles. Ensuite, je vais redécouper chaque lamelle en plus fines lamelles et chaque petite lamelle, je vais les redécouper en petits cubes. Et à la fin, vous devez obtenir en gros des petits cubes de la même taille que l'ail. Vous pouvez bien sûr découper l'ail de manière beaucoup plus petite que la tomate si vous ne voulez pas retrouver l'ail dans votre plat. Et ici, j'ai choisi des petites tomates cerises pour pouvoir bien les retrouver dans ma sauce, mais encore une fois, vous faites comme vous le désirez. La seule différence avec les grosses tomates, c'est que vous aurez beaucoup plus de jus à la fin. Pour le persil, en revanche, je vais le hacher finement puisque c'est juste pour de la décoration. Ici, j'avais du persil frisé, donc je vais bien entendu bien le hacher. Si vous avez du persil plat, vous pouvez faire des morceaux un peu plus gros. Vous pouvez même ajouter des petites feuilles de basilic pour la décoration à la fin. Si vous désirez avoir du persil plat et en garder des gros morceaux pour la présentation, vous pouvez tout de même en hacher un peu plus finement pour la cuisson. Si vous avez du persil comme moi qui est du persil frisé, là vous n'aurez pas le choix, vous allez devoir le hacher, puisqu'en général, il y a toujours des petites branches avec et ce n'est pas très présentable. Donc du persil frisé, on hache assez finement. Du persil plat, vous hachez plutôt finement pour avoir une belle présentation. Vous pouvez même garder quelques feuilles pour la décoration. Et dans tous les cas, que ce soit du persil frisé ou du persil plat, vous pouvez ajouter quelques feuilles de basilic à la fin. On passe ensuite à la cuisson. Ici, encore une fois, vous faites un peu comme vous voulez, mais moi, j'ai d'abord fait ma cuisson pour ma sauce et ensuite seulement, j'ai démarré l'eau des pâtes. Mais si vous le désirez, au moment où vous faites fondre votre beurre, vous pouvez également mettre l'eau des pâtes en route. Peu importe ce que vous faites, donc on fait fondre le beurre et on va y faire revenir rapidement notre ail. Ici, c'est vraiment rapidement, on ne veut pas qu'il grille de trop. Un petit peu si vous le désirez, mais vraiment tout juste. Ici, on ne le voit pas, mais j'ai mis juste 2 petites minutes de cuisson et j'ai stoppé. Et donc, au bout de 2 minutes, on a de l'ail qui commence à griller et on va pouvoir y ajouter nos palourdes.
veillez à ne pas les sortir de l'eau trop vite. Essayez de les sortir de l'eau juste avant de les ajouter à la poêle, sinon elle va avoir tendance à s'ouvrir. Ici, j'ai rajouté des palourdes congelées, donc j'en ai quelques-unes qui sont ouvertes. Mais on fait attention, vos palourdes doivent être... Et ici, on ne va pas déglacer avec du vin, donc on va l'ajouter directement et on va faire cuire au vin. On va couvrir notre plat et on va laisser cuire jusqu'à ce que les palourdes s'ouvrent. Donc là, ça dépend vraiment de vos palourdes. Ici, ça m'a pris en gros 5 minutes et au bout de 5 minutes, mes palourdes étaient bien ouvertes. Et on cuit bien sûr à couvert. Pendant ce temps-là, c'est à ce moment-là seulement que je vais lancer mes pâtes. Donc les pâtes, on fait comme d'habitude, on fait cuire de l'eau avec du sel, on va laisser bouillir et on va mettre nos pâtes suivant le temps de cuisson qui est indiqué sur le paquet. Entre-temps, mes palourdes ont cuit. On touille un peu pour bien vérifier que tout est bien ouvert. Si c'est pas encore totalement ouvert, laissez-les encore un peu. Il faut vraiment que la cuisson soit terminée lorsque vous arrêtez votre sauce. Une fois que la sauce est prête, donc on retire les palourdes et on va pouvoir filtrer notre jus. C'est important de filtrer au cas où il resterait encore quelques coquilles, mais également pour pouvoir récupérer plus facilement nos palourdes qui se seraient détachées. Et pour avoir un jus plus fluide. Entre-temps, mon obu, je peux donc y ajouter mes pâtes. Ici, j'ai mis des spaghettis, mais vous pouvez mettre d'autres pâtes si vous le désirez, comme des spaghettis plats ou toute autre pâte. Pour les spaghettis, pour éviter de les casser pour les mettre dans l'eau, on met tout simplement un côté dans l'eau et on va les aider à se plier petit à petit. La partie dans l'eau va être de plus en plus molle et on pourra ensuite mettre le restant des spaghettis dans l'eau. Et à partir de ce moment-là, on met le temps indiqué sur le paquet. Ici, on comprend pourquoi je mets mon eau des pâtes après avoir fait ma sauce, tout simplement pour pouvoir avoir le temps de bien récupérer toutes mes palourdes. Ici, donc je rappelle, ce ne sont pas des palourdes, ce sont des coques. Pour récupérer, que ce soit palourde ou coque, on en récupère une avec une fourchette ou avec ses doigts, ça va très bien. Et ensuite, pour éviter d'avoir à se salir trop les mains, on utilise une des coquilles et on va pincer avec la coquille pour pouvoir récupérer la palourde. Mais si vous le désirez, vous pouvez bien sûr tout simplement utilisez vos doigts, ça se détache très facilement et vous n'êtes même pas obligé de tout enlever des coquilles, vous pouvez en laisser quelques-unes pour la décoration. Entre-temps, mes pâtes sont donc cuites, je vais pouvoir les égoutter pour pouvoir bien les récupérer, mais surtout, vous faites que les égoutter, vous ne rajoutez pas de beurre. Une fois les pâtes égouttées, je me remets sur la sauce, je vais finir cette sauce avec les tomates. Donc on rajoute bien les tomates et on va laisser bien chauffer les tomates. On n'hésite pas à saler s'il y en a besoin. Goûtez avant puisque c'est des palourdes donc ça peut déjà être pas mal salé. Et on termine par poivrer. Lorsque notre sauce est à ébullition, les tomates ont donc bien commencé à cuire, on va pouvoir ajouter les palourdes. Ici, je n'ai laissé aucune palourde dans les coquilles, j'ai tout mis dans la sauce. J'ai gardé les coquilles que pour la décoration. On a remis nos pâtes dans notre casserole et on va pouvoir y ajouter notre sauce qu'on a fait chauffer juste assez longtemps pour ramollir les tomates et réchauffer les palourdes. Et là, on reste près de nos pâtes tout le long. Il faut que les pâtes absorbent la sauce pendant qu'on mélange. Si vous laissez vos pâtes avec la sauce, elles vont avoir tendance à se coller dans le fond, elles vont griller et votre sauce ne sera pas bien répartie. Donc on mélange tout le long, ça va prendre quelques minutes et au bout d'un moment, vos pâtes vont avoir bien absorbé la sauce. Et en plus, pendant ce temps-là, les tomates et les palourdes vont bien se mélanger à vos pâtes. Vous en aurez bien partout, il n'y aura plus qu'à présenter. Et donc pour la présentation, on ne fait rien de très compliqué si on a des spaghettis. On fait tout simplement comme quand on mange, on prend des spaghettis et on les roule autour d'une fourchette pour pouvoir en faire un rouleau. Ici, je fais 3 formats de rouleaux. Je fais un moyen, un gros et un petit. Mais vous faites comme vous voulez, c'est tout simplement pour avoir des spirales et avoir une belle présentation avec des pâtes. Si vous avez choisi des pâtes comme des coquillettes, malheureusement, vous ne pouvez que les mettre dans l'assiette telles qu'elles sont. Et ensuite, on va décorer avec nos palourdes. Donc ici, ce sont les palourdes qui étaient donc congelées et déjà ouvertes. Donc je les mets comme ça, elles m'ont servi que à ça et pas vraiment à faire mon plat. Si vous désirez, vous pouvez mettre des coques. Comme vous avez vu ici pour la cuisson, c'est tout aussi joli. Ou si vous avez des palourdes, bien sûr, vous mettez des belles palourdes. Et vous présentez avec une palourde à l'intérieur ou non. Ici, je n'en ai pas. Et enfin, on va pouvoir saupoudrer de persil.
et si vous le désirez avec un peu de basilic en plus. Et voilà, vos spaghettis alle vongole sont prêtes. Bon voyage en Italie!